Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de la médiathèque des Avenières. Je me trouve aujourd'hui à Grenoble pour une petite séance de librairie. Je vais faire un tour dans les petites librairies du coin pour faire quelques repérages et aussi quelques achats. Et bien me voilà de retour à la médiathèque, un peu plus au calme pour vous parler de mes choix, les choix que j'ai faits pour vous en librairie. Et je vais commencer tout de suite par la bande dessinée. Alors j'ai sélectionné pour vous Opération Copperhead, dessiné et écrit par Jean Arambat aux éditions d'Argo, qui a l'air d'être voilà, une drôle d'aventure aux accents un petit peu désuets, au look un peu rétro, qui est tirée d'une histoire vraie et qui nous raconte l'opération de diversion et d'espionnage menée par les Britanniques durant la Seconde Guerre mondiale. J'ai choisi ensuite Embellie de Gwenola Moritzur et Marie Duvoisin, paru aux éditions Grand Angle. Alors là on est plutôt dans une bande dessinée tranche de vie. Le personnage principal s'appelle Lily et elle découvre qu'elle est enceinte un petit peu trop tard puisque son amie est partie en tournée avec son groupe et la laisse seule. Et en plus ce dernier lui confie son neveu, je crois. Oui, c'est ça. Son neveu qui vient du Canada, qui se retrouve sans ses parents, là d'un coup, un petit peu perdu, sans ses repères. Lily décide de quitter Paris avec le petit garçon et pendant son périple, elle va croiser un certain nombre de personnages qui vont l'aider à voir un peu plus clair et qui l'aideront surtout à trouver un nouvel élan. Edelweiss de Mayenne et Mazel, paru aux éditions Vent d'Ouest. C'est une belle histoire d'amour, une histoire d'amour touchante, entre un mécanicien et une couturière passionnée d'alpinisme. Et on va suivre un peu leurs aventures, leur histoire, tout au fil du XXe siècle. Je termine ces choix de bande dessinée avec à nouveau deux suites de séries, mais cette fois-ci dans les comics, avec le tome 8 de la série Saga, écrit par Brian K. Vaughan, qui met en scène ce couple, je me souviens plus leur prénom, voilà, Alana et Marco, qui tentaient au début de la série d'échapper à leur peuple respectif qui pensent que leur liaison est contre nature et que leur liaison est vraiment un danger. Toujours dans les comics, voici le tome 2 aussi de la série Paper Girls. Donc ça c'est une série plutôt nostalgie, je ne sais pas si vous vous souvenez du tome 1, puisqu'on est plongé au départ dans les années 80. On suit 4 jeunes filles qui livrent les journaux à vélo, d'où le titre Paper Girls. Et un petit matin, pendant leur tournée, elles vont croiser la route de personnages plutôt inquiétants, parlant une langue assez bizarroïde et ça va changer leur destin. Après les BD, je fais une petite incursion dans les romans, donc j'ai vraiment essayé, comme à chaque fois, d'en prendre vraiment pour tous les goûts. Je vais peut-être attaquer par tout ce qui est roman de science-fiction. Donc évidemment, j'ai pris le dernier Stephen King. Alors, son dernier roman est écrit à 4 mains, donc c'est Stephen King et Owen King, qui est en fait le fils de Stephen King, et ils écrivent ensemble Sleeping Beauties. Alors leur pitch de départ, c'est qu'adviendrait-il de l'humanité si les femmes disparaissaient de la surface de la Terre. Ça vous intrigue, hein? Je poursuis avec un deuxième roman de science-fiction, Jo Walton, qui écrit Mes vrais enfants, paru aux éditions de Noël. Alors, Jo Walton, j'avais adoré Morwena, donc voici son dernier. Le personnage principal s'appelle Patricia et nous suivons la fin de vie de Patricia qui est dans une maison de retraite. Elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer, donc elle est assez âgée, elle est très confuse, mais elle se souvient qu'elle a eu 2 vies. Dans sa première vie, elle a épousé, si je me souviens bien, Marc, qui s'est avéré après être quelqu'un de plutôt déplaisant, mais avec qui elle a eu des enfants. Et dans une seconde vie, elle a rencontré Béatrice, elle a privilégié avec elle sa vie professionnelle et elles ont vécu ensemble des décennies très heureuses. Et avec Béatrice aussi, elles ont fondé une famille et elles ont eu des enfants. Dans ces 2 vies, elle sait que ce sont ses vrais enfants. Elle les aime tous, mais qui sont ses vrais enfants ? Alors avant de passer au roman noir, parce que j'en ai une petite sélection pour finir, je fais juste une petite incursion dans un choix de roman beaucoup plus léger.
Donc j'ai choisi pour vous le dernier Valérie Perrin qui s'appelle Changer l'eau des fleurs, paru aux éditions Albin Michel. Alors souvenez-vous, il y a quelques années de ça, vous aviez adoré Les Oubliés du dimanche. J'ai failli oublier le titre moi. Et donc voilà qu'elle revient, donc toujours dans la même veine, avec un roman plutôt feel good, où l'héroïne croit franchement en le bonheur et puis c'est plutôt communicatif. Toujours dans les romans feel good, voici le tout dernier Aurélie Valognes, vous vous souvenez, Mémé dans les orties, c'est elle. Dans ce roman, nous sommes en 1968. Les personnages principaux sont Jean, qui est un petit garçon de 6 ans, et qui du jour au lendemain va être confié à sa grand-mère, Mémé Lucette, ce qu'il appelle Mémé Lucette. Et autant pour le petit garçon que pour la grand-mère, ça va être un vrai chamboulement. Ils sont tous les deux évidemment à des moments de leur vie complètement différents, et là où Jean est du haut de ses 6 ans, chahuteur, bavard comme pas possible, Mémé Lucette, elle est plutôt dans le train-train un peu tranquille quoi. Sauf que ces deux-là vont devoir apprendre à vivre ensemble. Je poursuis avec le tout dernier Joël Dicker. Je sais que vous me l'avez déjà demandé, le voilà, il arrive. C'est La disparition de Stéphanie Meyler, paru aux éditions de Fallois. Donc c'est le 4e roman de l'écrivain suisse. Donc nous sommes encore une fois dans un de ces romans partis aux États-Unis, cette fois-ci dans une petite ville proche de New York. Et les habitants vont être confrontés à une affaire qui date d'il y a 20 ans. C'était le meurtre du maire de l'époque. Et cette affaire va ressurgir avec l'apparition d'une journaliste, je crois qu'elle est journaliste, Stéphanie Meyler, et qui va retourner voir les enquêteurs de l'époque en disant qu'ils se sont trompés de coupables. Je poursuis avec un premier roman d'un Américain qui s'appelle Gabriel Talent, et qui nous écrit My Absolute Darling aux éditions Gallmeister. Ce roman nous raconte le combat d'une jeune fille qui a 14 ans et qui va se battre pour devenir elle-même, pour s'affranchir d'un père tyrannique. Et le petit déclic qui va se passer, c'est qu'elle va rencontrer un jeune garçon, un nouveau, qui débarque au collège et qui va être intrigué par sa personnalité. Et ce sera l'élément déclencheur pour cette jeune fille pour tenter de s'affirmer. Je termine mes choix de romans par 3 romans noirs, 3 policiers. Simple mortel de Lilian Batelot, paru aux éditions La Manufacture des Livres. Le roman nous raconte l'histoire de Nicole, qui a une 50aine d'années, qui décide de quitter Montpellier, son mari et ses enfants maintenant devenus grands, qui n'ont visiblement plus besoin d'elle. Et elle décide de mener une nouvelle vie. Elle recommence une carrière professionnelle et décide de devenir enseignante dans une école d'un petit village. Elle rencontre donc un soir d'orage Louis Lacan, qui est un être plutôt solitaire et qui vit visiblement comme un ermite. Il va y avoir un véritable coup de foudre entre ces deux êtres-là et ils vont vivre une histoire d'amour passionnelle jusqu'à ce que le passé de Louis Lacan le rattrape puisqu'il était un ancien mercenaire. Le roman suivant, c'est le polar d'Hervé Comer qui s'appelle Sauf, paru aux éditions Fleuve Noir. Donc c'est un roman, je vous avoue, plutôt intriguant quand j'ai lu le résumé, puisqu'il nous raconte l'histoire de Matt. Donc Matt, il faut savoir, quand il a eu 6 ans, il a perdu ses parents dans l'incendie de leur maison en Bretagne. Et aujourd'hui, Matt est propriétaire d'un dépôt-vente. Et lorsqu'il passe en revue les dernières acquisitions de son dépôt-vente, il tombe sur un album photo où à chaque page contient une photo de lui enfant. Or, rien n'est censé avoir subsisté, n'être resté de cet incendie qu'il a connu enfant et qui l'a rendu orphelin. Alors, qu'est-ce que cet album fait ici? Voici le point de départ de Hervé Comer. Moi, franchement, ça me suffit pour me donner envie de le lire. Et je termine par un polar complètement atypique, comme toujours aux éditions Mirobol. Vous savez, ce sont ces éditions qui nous font connaître l'anticipation russe, le conte polonais, enfin vous voyez le genre quoi. Là on est plutôt dans un polar allemand humoristique, vous voyez? Non? Donc on suit le commissaire Franz Eberhofer qui vit une vie plutôt bien tranquille, bien paisible, mais voilà que son petit train-train va être perturbé par à la fois le meurtre du directeur du collège, et aussi son frangin qui débarque et qui lui refile dans les bras sa nièce, mais qui n'est autre qu'un petit bébé pour l'instant. Donc voilà notre commissaire Franz Eberhofer qui se retrouve avec ses 2 problèmes sur le dos.
Heureusement, il a toujours sa mémie qui lui fait des bons petits plats. Vous l'aurez compris, on est dans un polar assez drôle, complètement décalé, des personnages vraiment barrés. C'est drôle, ça sort des sentiers battus, et donc rien que ça donne envie. Et voilà, j'en ai terminé pour ma sélection. J'espère vous avoir donné envie de découvrir ces nouveautés. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous en pensez ou éventuellement d'autres pistes de lecture. Si un livre vous intéresse, n'hésitez pas à le réserver sur notre catalogue en ligne à l'adresse acv.bibanligne.fr et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!